Pour moi, l'économie de demain, elle sera digitale, environnementale et sociale. Et c'est ce que je vous invite à découvrir à l'occasion de la 3e édition de la rencontre nationale Oser l'économie de demain. À cette occasion, vous rencontrerez des personnalités qui ont osé prendre leur destin en main. Vous pourrez également rencontrer des incubateurs, des investisseurs, des experts et des professionnels de l'innovation qui partageront avec vous vos solutions et vous permettront de mener à bien vos projets dans les meilleures conditions. Au programme, des stand-up de grands innovateurs, une web TV live, des pitchs et un village de start-up, des professionnels qui vous attendent pour vous présenter leurs solutions concrètes et des acteurs du territoire pour échanger sur vos projets. Vous allez quand même assister à la plus grande rencontre nationale de l'innovation responsable en territoire et c'est pas rien. J'adore votre ville, je suis amoureuse. C'est une ville magnifique. Est-ce qu'on peut devenir mécène? Est-ce qu'on peut prendre la nationalité de la ville? Ceux qui parlent le mieux de la ville sont souvent ceux qui y arrivent et qui la découvrent. Elle est tellement exceptionnelle qu'effectivement, on a vite fait de se convertir. Je retiens d'un événement tel que celui-là que c'est un événement extrêmement important pour rassembler des acteurs majeurs dans le domaine de l'innovation. Les valeurs que j'ai envie de retenir de ce salon, avoir des convictions, des souhaits, des rêves et pas seulement les avoir mais les réaliser et aller au bout. Quelle que soit la gravité, la dureté des temps, il faut rester avec une philosophie humaniste. Nous sommes en train de robotiser les hommes et d'humaniser les robots. Et aujourd'hui, nous rentrons sans doute dans une nouvelle ère, l'ère où l'avantage coopératif sera sans doute plus important que l'avantage compétitif. Et ça veut dire que c'est la place de l'humain qui va être en cœur. Alors quelles sont les compétences qui, elles, ne seront pas demain battues par les machines? Ce sont des compétences qui font appel à la créativité. Les entreprises innovent même si des freins existent. Un monde qui devient complètement immatériel. Donc on est sorti d'un monde dans lequel créer une grande entreprise, c'était avoir des usines partout. Et on se dirige vers quelque chose dans lequel avoir une grande entreprise, c'est simplement avoir une bonne idée, mettre en place les logiciels et les déployer pour les faire fonctionner et rencontrer son public. Est-ce qu'il y a d'innovation dans l'industrie lorraine? Ah oui, heureusement. C'est même une question de survie. Toute l'innovation aujourd'hui, elle va venir des territoires, des territoires, des territoires, des territoires. Et l'innovation est quand même, ça peut paraître paradoxal, mais elle est quand même dans l'ADN du territoire. Et puis surtout, on a la richesse de ce que nous avons en nous, cette fameuse créativité. Et à Götzenbrück, en Moselle-Est, eh bien, on a inventé la boule de Noël. Je suis vraiment venu faire mes courses. Qui dans cette salle a un bout d'une solution pour guérir une fracture française? Je suis très heureux que nous ayons pu être partenaires avec le groupe La Poste pour soutenir cette manifestation magnifique. On est venu voir pour l'innovation. Oser entreprendre, on est en train de se poser la question pour créer éventuellement une entreprise dans le high-tech. Ça m'a permis vraiment de naviguer au travers de ce salon et de créer vraiment des contacts qui vont faire que je vais avancer dans mon projet. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, des web TV, des conférences intéressantes. Elles ont osé entreprendre et elles vous en parlent, donc que des femmes. Maintenant, on va s'intéresser à un autre sujet, comment financer ces projets. La Banque Postale a une mission de service public. Ça fait longtemps que les facteurs, je dirais de façon un peu bénévole, rendaient des services, notamment en milieu rural, notamment aux personnes âgées, pour apporter le pain. En fait, Factéo augmente la proximité du facteur grâce au numérique. Bien maintenant, nous avons toute une gamme de services à domicile. L'innovation, c'est un processus. Ça n'est pas spontané, et ça n'est absolument pas spontané dans une organisation, et a fortiori une très grande organisation publique. La conviction du groupe La Poste, c'est une conviction sur un monde qui est basé sur le lien social, sur la production de services utiles à tous, et qui a pour vocation de faciliter l'accès aux biens essentiels par les différents produits qu'elle propose. Je recommande à l'ensemble des structures, grands comptes, TI, PME, de mettre en place des démarches d'open innovation, et en particulier des démarches d'open innovation, d'innovation verte, avec des startups. La conclusion, c'est que La Poste va continuer à être un acteur de développement et un acteur de la transition énergétique de notre pays.
Le développement durable, justement, doit nous projeter dans un monde différent, dans un monde moins violent, dans un monde qui préserve les ressources, dans un monde qui préserve tout simplement l'homme, l'humanité. On est au bord d'un point de rupture physique et je dirais psychique. Devons-nous nous en effrayer? Je pense que la seule chose dont on doit s'effrayer, c'est de fuir la réalité. J'ai toujours pensé que tradition et innovation formaient un couple de concepts indissociables. On pourrait croire que c'est qu'une petite brique de la transition énergétique, mais la transition énergétique, c'est vraiment un sujet majeur pour l'ensemble des pays. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette pomme? Eh ben, on va la manger. Le monde de l'énergie est en pleine transformation. Et quand on la mange, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a des épluchures, si on ne mange pas la peau, ou on a un trognon de pomme. Donc on va vers des systèmes énergétiques plus renouvelables, plus locaux, et puis dans lesquels, pour que tout ça fonctionne, le numérique est absolument fondamental. Eh bien oui, l'énergie qui respecte la planète, elle peut venir à partir du trognon de pomme, parce que tous mes petits trognons de pomme, eh ben finalement, on peut produire un gaz vert. Faïence en référence au passé industriel de Sarreguemines, mais tourné vers l'hydrogène. On veut laisser à nos enfants une planète propre. Donc on s'adapte actuellement aux besoins de par nos applications, notre industrie. On a retenu surtout que c'était un bel événement avec une belle fréquentation et on est heureux de la mobilisation citoyenne dans le cadre de Stein COP21. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux changer les choses? Et qu'est-ce que je peux apporter à ce nouveau monde? Et donc ce que je voulais faire, c'était vraiment partager avec vous ma réflexion très personnelle sur ce sujet qu'est l'engagement. Il y a beaucoup de mots effectivement derrière l'engagement, oser. Oser, c'est aussi savoir prendre des risques. Qui d'entre vous, on va dire dans les 5 dernières années, s'est dit que la finance était un petit peu en train de détraquer notre monde? Derrière ce mot engagement, j'ai mis 3 mots. J'ai mis évidemment le mot engagement, j'ai mis le mot sens et j'ai mis le mot valeur. En fait, je me disais au fond, mon job, il est de remplir des centres commerciaux et de faire en sorte que des gens dépensent de l'argent et de l'argent dont ils n'ont pas forcément pour des produits dont ils n'ont pas forcément besoin. L'économie de demain, c'est des crises et encore des crises et des gens qui se faufilent entre les crises pour trouver des solutions provisoires. Qui d'entre vous a déjà financé un projet sur une plateforme de financement participatif? Eh bien écoutez, vous êtes plus nombreux à vous plaindre qu'à agir. Et c'est vrai que voilà, on réfléchit un petit peu en se disant est-ce que c'est vraiment ça ce que j'ai envie de faire? Donc voilà, j'ai eu envie de donner du sens à ma vie. Et je voulais créer un petit peu quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur. Et si Internet n'existe pas, c'est-à-dire il y a 5-10 ans, comment les gens faisaient? Il fallait qu'ils aillent prendre leur voiture, qu'ils aillent démarcher des boutiques, qu'ils aillent produire des stocks pour les fournir à leur boutique, qui elles-mêmes allaient prendre ensuite 70% de marge. Très souvent assez cher, évidemment. J'avais trouvé également que l'expérience était quand même un petit peu poussiéreuse par certains moments. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent entreprendre? Ça tombe bien puisque c'est un peu le titre de cette manifestation, c'est oser, 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 et pire que ça, osez vous tromper. Effectivement, il faut une dose de courage parce que l'innovation, et l'innovation disruptive, celle qui change les systèmes, elle commence par une déviation de la norme. Bonjour à tous, Xavier Prudhomme et Jean-Baptiste Manet, nous sommes les cofondateurs de Wizome et nous allons aujourd'hui vous présenter la solution Get This. Bonjour, je m'appelle Ona Freudenthal et je vais vous présenter notre projet OF Application. En préambule, j'aimerais vous donner la raison principale de ma présence devant vous aujourd'hui. Il y a 1 an de cela, j'ai vécu un mini-drame familial. Il faut embaucher les meilleurs ingénieurs, les meilleurs chefs de projet pour pouvoir développer les meilleurs produits possibles. Quand on est mobile first, ça veut dire que les équipes vont devoir commencer par exemple sur la création, sur les projets, à commencer par le plus petit des écrans, sur le smartphone, et ensuite aller sur les autres écrans, et pas le contraire. Papa, j'ai encore cassé le port micro USB de mon téléphone et je n'arrive plus à le recharger. La femme du futur, comme a dit Stéphane Richard, le président d'Orange, sera une femme entrepreneur digitale. Et c'est formidable d'avoir cette énergie en France. Donc là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment une marque
comme Casa Azura, a pu devenir une véritable marque nationale et créer de la dynamique sur ce marché. On a un vrai mélange d'institutions, de plus grosses entreprises et de start-up. C'est vrai qu'il y a une belle place pour les start-up du coin. On a des petites pépites qui sont là pour se faire connaître et trouver du relais et se faire entendre ici. L'intérêt, donc, c'est de pouvoir vendre nos produits, de pouvoir connaître un peu aussi les besoins des autres personnes, quoi, en fait. C'est surtout un lieu de rencontre. Et un lieu de rencontre entre tous les acteurs du numérique et de l'innovation en particulier. En un mot, réseautage. Faire du réseau auprès des étudiants, ils n'ont pas l'habitude, ils ne connaissent pas, donc pour nous c'est important de les immerger dans ces domaines-là. Oser l'économie de demain, c'est oser l'économie de la formation et de la connaissance de demain. Et nous pensons que pour mener ces transformations, il faut que nos pratiques pédagogiques évoluent vers des pratiques plus actives. Créer des endroits comme celui-ci où justement l'ensemble des acteurs peuvent se rencontrer, dialoguer et faire naître des projets. C'est ça aussi l'innovation, c'est la capacité à travailler ensemble, à être généreux et à avoir vis-à-vis des autres une posture d'ouverture, d'éveil et de curiosité. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que plus il y a d'espaces de coworking, plus il y a de places où il y a des esprits, plus il y a de places où il y a des gens qui travaillent et qui vivent ensemble, et plus il y a de places où les gens sont meilleurs pour eux et meilleurs pour les gens qui les entourent dans la vie de tous les jours. Le monde de demain, c'est un monde compliqué, c'est un monde digital, donc c'est un monde dans lequel il faut se réinventer en permanence, c'est un monde dans lequel il faut prendre en compte le fait que avant, on pouvait mettre des intermédiaires entre les consommateurs et les entreprises. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est Internet qui vous dit tout en temps réel, surtout. On va parler du pétrole du 21e siècle, comme on dit, de l'or noir d'aujourd'hui, des données, de leur pouvoir, des problèmes qu'ils posent. La demande ne cesse d'augmenter et elle est aujourd'hui multipliée par 10 depuis 10 ans. Donc on a un véritable enjeu d'être une entreprise innovante chez Orange en étant une entreprise à la pointe de l'innovation du réseau, de la technologie. Sinon, l'économie de l'innovation ne serait pas au rendez-vous. Et ces socles de réussite, j'en ai retenu, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu 4. Et avec un peu d'espièglerie et avec un clin d'œil avec la métropole qui nous accueille aujourd'hui, je vous les propose sous l'acronyme MESS. Pour s'inscrire dans la compétition mondiale, nous devons conjuguer nos atouts, dépasser nos frontières. Nous développons des applications, des solutions utilisant des alliages à mémoire de forme. C'est quoi un alliage à mémoire de forme? Les alliages à mémoire de forme, ce sont des matériaux géniaux. On est fiers de participer à cette, on peut dire, révolution ou révolution. Je suis coordinatrice du mouvement des entrepreneurs sociaux en Lorraine. Du coup, je suis venue voir si vous ne pouvez pas nouer des partenariats avec d'autres entreprises, rencontrer d'autres acteurs et assister aussi à des conférences, notamment celle de Monsieur Borrello qui va bientôt commencer. Le petit mot, c'est qu'il y a 1001 façons d'entreprendre et l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale et solidaire, c'est simplement l'idée de mettre le développement économique au service de l'intérêt général, ce qui dans un certain nombre de cas correspond à faire l'inverse de ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années. Alors je crois que le premier prix, il est pour Get This. Ils sont en train de filmer l'annonce. Tout simplement un mot, oser. En ces temps où on a souvent le verre à moitié vide et on parle souvent du verre à moitié vide, je pense que c'est intéressant de partager les expériences des uns et des autres et de réfléchir entrepreneuriat pour voir le verre un peu à moitié plein parce qu'on peut entreprendre dans ce pays et il y a plein de choses à faire merveilleuses dans ce pays. On va oser innover alors. L'intérêt de ce genre d'événement, c'est que tout le monde raisonne innovation numérique et que les gens se parlent, parce qu'on sait très bien que sur le territoire lorrain, il y a énormément de choses qui existent. Tout le problème est de les faire connaître, de façon à ce que voilà, on prenne des rendez-vous pour l'avenir. Est-ce que je vous ai convaincu? Bon, magnifique, je peux me casser.